Et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer dans le chat que vous me voyez bien, vous voyez bien les slides et que vous m'entendez correctement? Est-ce que c'est possible pour vous? Juste un petit mot dans le chat. Yes, super. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'être là. Donc, on s'est vu la semaine dernière. Pour parler stratégie d'entreprise. Donc, j'espère que vous avez eu le temps un petit peu de creuser cette thématique. Et dans quelques instants, je vais vous proposer d'échanger là-dessus, de voir un petit peu ce que vous avez pu trouver dans vos différentes entreprises là-dessus. Et donc, aujourd'hui, une fois qu'on aura fait ça, qu'on aura partagé, on va faire un focus sur le métier. Une fois qu'on a traduit la stratégie de l'entreprise en objectif, on va aller voir les métiers et voir un petit peu avec eux comment est-ce qu'on peut utiliser leurs données. Donc, pour rappel, on a 4 sessions. La semaine dernière sur la partie stratégie d'entreprise, cette semaine sur la partie métier. J'espère que vous avez bien noté la semaine prochaine, même heure, mardi, sur la partie technique. Et dans 2 semaines, le 8 février, sur la partie POC et ROI clairement établi. Donc ça, j'espère que c'est bien dans vos agendas. Surtout, n'hésitez pas à les renoter une demi-heure à chaque fois, les 2 mardis à venir. L'objectif global de la masterclass, c'était savoir, et c'est toujours d'ailleurs, savoir comment est créée la data au sein de l'entreprise, comment en tirer de la valeur, comment définir correctement une stratégie BI, comment évaluer les avantages d'une stratégie BI pour l'entreprise. Également, tout ce qui est potentiel de la donnée, comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à définir, tiens, on a telle et telle donnée, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. À la fin de la masterclass, vous serez capable de mettre en place et d'exposer une stratégie BI à votre direction et vous saurez utiliser vos données pour gagner du temps et de l'argent. Donc ça, on ne change pas, c'est toujours les mêmes promesses que la semaine dernière et je vous garantis qu'à la fin, vous en serez vraiment là. Je voudrais qu'on commence par quelques retours. Si vous pouvez me faire quelques retours sur la session de la dernière fois, qu'est-ce que vous avez pu trouver dans votre entreprise et en une ou deux lignes, quelles sont les stratégies principales de vos différentes entreprises et où est-ce que la data prendrait de la valeur dans vos entreprises. Donc, je vais vous laisser quelques instants, par exemple dans le chat, me mettre quelques mots, quelques lignes sur la stratégie de votre entreprise que vous avez pu, en creusant dans vos différentes directions, ce que vous avez pu obtenir de vos directions. Donc, allez-y. Donc, je vois analyse et segmentation produit pour définir quel est le meilleur, quel est le produit le plus rentable. En effet, Jean, ça c'est une excellente façon d'utiliser ces données, pouvoir segmenter la partie produit et pouvoir définir quels sont les produits les plus rentables en coût complet. En effet, on a eu une fois en tête, on l'a déjà fait pour un client et on a eu une fois, on s'est aperçu qu'il y avait un produit carrément où on perdait de l'argent. Donc, de bol, c'était le produit que voulait le plus mettre en avant l'entreprise. OK. Allez-y, faites pas les timides. Mettez-moi quelques mots sur votre stratégie. Étudier, attendez, hop. Oui, en effet. Alors, ça c'est un très bon axe. Michael, merci beaucoup pour ça. Donc, en effet, c'est une des stratégies peut être d'aller comparer les fournisseurs, voir quand plusieurs fournisseurs vous donnent le même produit, quand vous répartissez vos produits sur différents fournisseurs, voir quel fournisseur est le plus performant et si à la fin, sur la chaîne de fabrication, une version du produit fait avec le matériel de tel fournisseur est plus efficace ou a moins de problèmes qu'un autre fournisseur. Donc ça, en effet, c'est une très bonne chose à étudier. Bon, écoutez, si personne d'autre a envie de partager sur les stratégies de sa boîte, il n'y a pas de souci. Donc on avance.
Donc, je vous rappelle quel est l'objectif stratégique de votre entreprise, quels sont les ROI attendus pour cette stratégie data et pour chaque élément mis en place. Et vous deviez aussi faire la liste des métiers à consulter, la liste des métiers une fois que vous avez défini quelle est votre stratégie, quels sont les métiers qui vont vous aider dans la mise en place de ces stratégies et chez qui il va falloir aller consommer de la donnée. Allez, pour cette session aujourd'hui, l'idée c'est de faire un focus sur le métier. Donc, d'avoir une vision globale sur la data qui est disponible et qu'on va pouvoir exploiter dans le cadre de ces stratégies. De faire vraiment une compréhension de comment est générée la data. Ça, je vais sans cesse y revenir dessus. Comment est générée la data par le métier, c'est vraiment une chose qui est primordiale à comprendre parce que vous verrez ensuite dans les exemples qu'il y a certaines fois où une donnée n'a pas la même valeur pour vous et pour le métier. Et des fois, elle n'a même pas la même signification. Donc, c'est vraiment important de comprendre à quel moment une donnée est générée. Par exemple, un marqueur de date et d'heure dans un process, bien comprendre pourquoi il est généré à ce moment-là et si on veut l'exploiter, qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Ensuite, on va parler aussi de définition de fiabilité des données. On verra également que beaucoup de données ne sont pas forcément fiables pour nous, même si elle est fiable pour le métier et vice-versa. Allez, on attaque. Focus métier. Comprendre l'organisation des métiers, ça va vraiment être absolument primordial dans la mise en place de la stratégie data. Si vous utilisez des données qui ne sont pas bonnes ou que vous n'interprétez pas de la bonne façon telle que le métier la génère, vous allez vous planter. Pourquoi? Parce que le fait que le métier génère une donnée avec une vision n'est pas forcément la même que la vôtre. Donc, il va vraiment falloir passer par une phase de compréhension et d'analyse de ce que fait le métier. Donc, on va cartographier notre donnée. On a défini notre stratégie d'entreprise, c'est top. On sait quelles données vont être utiles et de quelles données on va avoir besoin. Et maintenant, on va venir faire une cartographie complète de la donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les données dont on a besoin, on va définir où est-ce qu'elle est présente, qui la génère, dans quelle application elle est, etc. Et on va venir faire une carto complète, comme ça, de notre data. On va également définir qui est le maître de la donnée. Dans certains cas, on verra qu'une donnée peut être présente plusieurs fois dans le système d'information et on peut consommer une même donnée à plusieurs endroits différents. Il va vraiment falloir qu'on définisse qui est le générateur principal de cette donnée pour éviter les couacs, pour éviter de travailler sur des données de moins fiables, de moins bonne qualité. Ensuite, on va faire attention au fait que est-ce que la data qu'on veut utiliser, dont on aurait besoin, est entièrement digitale? Il peut arriver, dans certains cas, encore, que certaines données ne soient pas digitales et qu'il faille passer par un process de digitalisation de la donnée. Ça peut être des données qui sont encore papier, dans certains cas. Je pense notamment à un client qu'on a traité il n'y a pas très longtemps, qui avait encore beaucoup de bons de livraison papier. Et on voulait mesurer les temps d'expédition, les temps de transport, etc. Et quand vous avez des bons de livraison papier, c'est assez difficile de pouvoir exploiter cette donnée-là. Il peut aussi y avoir des données qui sont digitalisées pour partie, mais consultables par une seule personne. Typiquement, des données qui seraient stockées par les commerciaux, par la comptabilité, etc., dans un fichier Excel. Ce fichier Excel, certes, il est présent, la donnée est digitale, mais elle est difficilement accessible. Donc, on va s'assurer que la donnée soit digitale et qu'elle soit accessible et collaborative. Ensuite, il va falloir comprendre comment et pourquoi est générée une donnée. Qu'est-ce qui fait qu'une donnée existe? Si par exemple, on parle pour revenir sur l'exemple de tout à l'heure, de segmentation de produits, qu'est-ce qui va faire qu'une facture est générée? Est-ce que la facture, si on veut mettre des coûts sur un produit, est-ce que la facture qu'on va lier à ce produit-là correspond bien à tous les coûts du produit? Est-ce qu'il n'y a pas une part de la facture qui n'est pas forcément liée au coût du produit, etc., etc., pour vraiment être le plus précis possible. Si on veut utiliser telle ou telle information de marqueur de temps, etc.,
à quel moment est généré ce marqueur de temps? Est-ce qu'il a vraiment de la valeur pour nous? Si on parle par exemple on parle beaucoup de synchronisation de tiers, hein, les comptes clients, les comptes fournisseurs, etc. Qui va créer la donnée? Si on veut utiliser par exemple une notation pour qualifier les clients sur leur capacité, sur leur solvabilité, etc. Si on veut utiliser une notation externe et qu'elle est saisie dans un logiciel, d'où vient cette information? Quelle est la pertinence de cette info, etc. Donc, le fait de comprendre comment et pourquoi le métier génère une donnée est vraiment primordial pour pouvoir l'exploiter. Et enfin, il va y avoir une phase d'unification et de contrôle de la donnée. Le point d'accroc, souvent dans une stratégie data, c'est quand on va vouloir mettre des données ensemble, mais qu'elles ne sont pas forcément au même format et qu'elles ne sont pas forcément exploitables de façon naturelle au même format. Donc là, il va peut-être y avoir un petit travail de conduite du changement, etc., pour uniformiser les formats de données. Je pense notamment, par exemple, au format d'adresse, au format de numéro de téléphone, aux positions GPS, même qu'on a pu avoir dans certains cas, aux références produits, etc. Vraiment, tout ça pour être sûr que quand on veut comparer une donnée d'un logiciel à l'autre ou d'un outil à l'autre, on ait vraiment des clés de comparaison fiables et une unicité de la donnée, que tous les numéros de téléphone soient au même format, parce que si on veut les synchroniser, il faut s'assurer qu'on parle bien tous la même langue dans tous les produits, etc. Donc, il y a quand même une conduite du changement à faire à ce niveau-là pour être sûr que tous les métiers qui exploitent une donnée identique l'exploitent tous de la même façon. Sur la partie cartographie de la data, donc à partir du moment où on a une stratégie, c'est cool. À partir du moment où on sait quelle data on veut utiliser et à partir du moment où on sait quelle est l'action prioritaire qu'on veut mettre en place dans notre stratégie data, on va lister toutes les sources de données. Donc ça, c'est ce que je vous avais demandé de faire la semaine dernière. Venir définir tous les éléments dont vous auriez besoin pour votre stratégie et lister la totalité des données utiles. Ça, OK, c'est fait. Maintenant, ce qui va être fondamental, c'est de définir la qualité de cette donnée. Est-ce que la donnée que vous allez exploiter est fiable? Comment on s'en assure? On s'en assure en allant poser la question au métier et en comprenant comment elle est générée. Il peut arriver que une donnée qu'on a en face de nous ne soit pas forcément fiable. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la même signification pour vous que pour le métier. D'accord? Il peut y avoir, par exemple, si je prends un peu le cas à l'extrême, des applications, par exemple, où il faut rentrer un certain nombre d'informations, et il y a une info qui est rentrée, entre guillemets, à l'arrache par le métier, parce que cette info est un champ bloquant, des fois, dans les applications, mais cette info n'est pas utile au métier. Donc, les gens ont pris l'habitude de remplir ce champ n'importe comment. Sauf que nous, en fait, on en aurait besoin de cette information et qu'elle soit fiable. Donc, comment est-ce qu'on peut exploiter une donnée si on n'est pas sûr et certain de sa fiabilité? Donc, la qualité de la donnée, c'est vraiment primordial. Ensuite, on va venir réaliser un dictionnaire de données. On va lister clairement et proprement, fichier Excel ou ce que vous voulez, la totalité des données à disposition dans un système d'information dont on va avoir besoin. Donc, lister la donnée, c'est quoi? C'est le nom de l'application, la donnée qui nous intéresse telle qu'elle est présente dans l'application, éventuellement son format, et surtout, qui est propriétaire, qui est maître de cette donnée, à qui on peut faire confiance en tant qu'humain, bien sûr, pour venir contrôler cette donnée et s'assurer qu'on a une donnée exploitable devant nous. Et une fois que c'est fait, on va demander de l'aide au métier pour connaître les données les plus pertinentes. Il y a aussi le fait que vous avez une idée des données dont vous allez avoir besoin pour votre stratégie. Ça, c'est impeccable. Mais il se peut que les métiers aient aussi différents data à disposition dont vous n'avez pas forcément connaissance ou dont vous ignorez l'existence. Eh bien, ça va être là l'intérêt d'aller parler au métier, de vraiment comprendre comment il fonctionne et de voir si éventuellement d'autres données qu'il possède ne pourraient pas être utiles à notre stratégie. Et ça passe bien sûr par le dialogue. Ensuite, on va vraiment faire un focus sur la digitalisation. La digitalisation de la donnée, ça, c'est absolument primordial.
il y a encore beaucoup de données qu'on veut exploiter qui ne sont pas digitales. Donc, il se peut que toutes les données nécessaires pour répondre à la stratégie ne soient pas digitales. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors déjà, pourquoi ces données ne seraient pas digitales? Il n'y a pas d'application, ça arrive. L'application est trop complexe. C'est-à-dire que des fois, en théorie, on devrait avoir cette donnée. Et concrètement, on ne l'a pas. Concrètement, on ne l'a pas parce que, en fait, le métier n'a pas besoin de cette information-là et ne la rentre pas dans l'application parce que c'est trop compliqué à rentrer. Ça peut être par manque de process. Le champ est là dans l'application, on devrait le faire, on devrait le rentrer, mais ce n'est pas obligatoire dans le process de le faire, donc on ne le fait pas. Là, il y a peut-être aussi une chose à jouer. Et enfin, il peut aussi y avoir de la méconnaissance de la part du métier de l'importance de cette donnée-là pour d'autres personnes. Par exemple, qu'est-ce qu'on a pu avoir? Ouais, je repense à ce client dans tout ce qui est livraison et bon de livraison. Par exemple, l'assistante, quand elle saisissait les BL papier dans l'application, parce qu'elle les saisissait une fois par jour, elle saisissait tous les BL à la même heure. Parce qu'en fait, pour elle, elle se fichait de savoir à quelle heure c'était livré. Tout ce qui l'importait, c'était de dire que c'est livré. Le jour était important, mais l'heure n'était pas importante pour elle. Par contre, quand on a voulu mettre en place une stratégie data pour mesurer les temps réels de transport, etc., là, on s'est retrouvé avec beaucoup de données fausses, puisque toutes les cargaisons arrivaient à la même heure. Donc là, il a fallu comprendre pourquoi, d'où l'intérêt en amont de vraiment étudier sa donnée et de comprendre comment elle est traitée par la personne. Et il faut éventuellement trouver le point de friction, pourquoi cette donnée n'est pas digitale ou mal digitalisée, et vraiment mener une conduite du changement, expliquer aux gens en quoi c'est important, leur faire comprendre qu'ils participent aussi à la stratégie globale de l'entreprise en saisissant de ces données-là et en responsabilisant tout le monde. Comprendre sa donnée, comme je vous le disais, c'est fondamental. Par qui et pourquoi la data est générée? Le process global d'une donnée va être fondamental dans son exploitation. Si on ne sait pas pourquoi une donnée est générée et comment elle est exploitée par les métiers, on ne peut absolument pas se dire qu'on va nous l'exploiter dans une stratégie data. C'est absolument impossible parce qu'un jour ou l'autre, il va y avoir des dérives et on ne comprendra pas pourquoi. La data a-t-elle la même valeur pour tout le monde? C'est ce que je vous disais précédemment. Est-ce que pour une direction, une donnée qui a de la valeur, est-ce qu'elle est importante aussi pour le métier? Ce qui n'est pas forcément le cas, et c'est ni bien ni mal, c'est juste que certaines informations ne sont pas utiles pour le métier alors qu'elles le sont pour la direction. Si je prends un exemple tout bête, le suivi des temps dans une entreprise. Aujourd'hui, la plupart des gens qui assistent à cette webconférence sont ou des directeurs informatiques, ou des chefs de projet dans des structures. J'ai regardé un petit peu vos profils, je me suis permis d'aller voir un petit peu sur LinkedIn vos profils, le profil des inscrits. On est plutôt sur des boîtes de 200, 300, 400 personnes, ce qui est top. Et dans toutes ces boîtes-là, vous avez forcément du suivi des temps. Okay, clairement, pour le collaborateur qui saisit ses temps, le suivi des temps, la répartition par projet a peu d'intérêt et peu de valeur. Par contre, pour la direction, pour la comptabilité, pour la facturation, ça, c'est primordial. Donc, vraiment, la data n'a pas la même valeur pour tout le monde. Il faut vraiment comprendre et sensibiliser les gens à quelle est la valeur pour d'autres de la donnée qu'ils saisissent. Et enfin, unifier les données et les contrôler. Donc, l'unification, c'est une étape primordiale et préalable à la centralisation, dont on aura besoin dans l'étape technique et dans l'étape de POC. D'accord ? Avant de pouvoir centraliser, il faut que toutes les données soient au même format et relativement unifiées. On peut modifier toutes les données dans toutes les applications, ce n'est pas le problème. Par contre, il faut qu'un maximum d'applications utilisent les mêmes formats de données. Ça, c'est vraiment fondamental. Et ensuite, on peut, une fois que c'est fait et que notre stratégie data commence à être en place et commence à tourner, ce qui est assez intéressant de faire, c'est de mettre des robots de vérification de la qualité de la donnée et de réussir à mettre un indice de qualité de données.
Cet indice de qualité de données, il va permettre dans le temps de pouvoir être réexécuté régulièrement et de voir si globalement la qualité de la donnée augmente au sein de l'entreprise ou si elle diminue. Plus la qualité de la donnée augmente, plus la stratégie data qu'on met en place aura de la valeur et aura un impact clairement sur les décisions. Par contre, plus la qualité de la donnée est mauvaise, plus la stratégie data sera peu fiable et donc les décisions qui seraient potentiellement prises avec ces données-là seraient au mieux inutiles, au pire vraiment problématiques et voire pas dans le bon sens. D'accord ? Donc, garder un focus sur un indicateur de qualité de la donnée est à mon sens vraiment fondamental pour être sûr que la donnée qu'on va présenter a de la valeur. Comme la dernière fois, je vais vous proposer une liste de questions. Une liste de questions que vous allez pouvoir poser au métier et vous poser pour pouvoir étudier chaque typologie de données auprès des métiers. Donc, la semaine dernière, on a vu la stratégie. Vous avez listé quelles sont les datas dont vous auriez besoin et les métiers qu'il va falloir aller voir. Et donc, les questions qu'il va falloir poser au métier, ce seront celles-ci. Bien sûr, la liste est non exhaustive. Bonjour, monsieur le métier. Je voudrais, dans le cadre de la stratégie data, exploiter une partie des informations que tu mets à notre disposition et j'aurais besoin de ça, ça, ça et ça. Et sur toutes ces datas-là, je voudrais savoir qui gère cette donnée, comment est-ce qu'elle est exploitée, comment est-ce que toi, métier, tu t'en sers, quel est le cycle de vie de cette donnée, est-ce que pour toi, elle a une péremption, est-ce que tu continues à l'entretenir, est-ce qu'à un moment donné, elle perd de sa valeur pour toi, si oui, pourquoi, etc. Est-ce qu'elle a donc une date d'expiration? Y a-t-il une donnée maître? Si j'ai plusieurs fois la même information, quelle est l'information source et quel est le point de départ de toute la chaîne de l'information? Pour vraiment bien comprendre où se passe le début de la création d'informations. Il peut tout à fait se passer que vous ayez identifié une data que vous voudriez exploiter, mais en fait, cette data-là, ce n'est pas forcément la plus fiable. Cette data-là existe ailleurs de façon plus fiable et de façon plus maîtrisée. C'est tout à fait possible. Qui contrôle la donnée? Il y a forcément quelqu'un pour chaque donnée qui va contrôler cette information et qui va s'assurer qu'elle est juste. D'accord? Et quel est le niveau de fiabilité de chaque information dont vous avez besoin? Et ça, des fois, les métiers peuvent vous dire, celle-là, elle est super fiable, on s'en sert tous les jours. Et puis, peut-être que cette information-là, en fait, elle n'est pas très utile pour nous, on la remplit un petit peu à la va-vite. Donc, on ne se prend pas trop la tête à la remplir. À ce moment-là, attention, warning. Si vous voulez, vous, exploiter cette donnée-là, il va falloir d'abord mener un petit peu de changement auprès du métier pour bien leur faire comprendre que vous en avez besoin. On arrive à la fin de nos 30 minutes pour aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, je vais vous demander donc de continuer les pas de la mise en place de votre stratégie data. Donc, les prochaines étapes, c'est rentrer en contact avec les métiers, avec la liste des données, des datas que vous voudriez exploiter dans leur outil et dans leur système d'information, leur demander la raison et la signification des données que vous voulez utiliser. Est-ce que cette donnée-là que je veux utiliser, moi je pense qu'elle représente ça, ça et ça, est-ce que tu es bien d'accord avec ça, est-ce que ça représente la même chose pour toi, oui ou non? Et vérifier la cohérence et la validité des données. Il peut parfois manquer de l'information, que l'information est trop décousue et pas assez fiable pour pouvoir l'exploiter. Et pour finir, eh bien, la semaine prochaine, nous parlerons technique. Donc, on partagera sur ce que vous aurez trouvé auprès des métiers, comme on l'a fait en début de séance. Et on va aller ensuite sur comment est-ce qu'on analyse l'environnement technique, donc même chose que les deux sessions précédentes. Quels sont les points de vigilance à avoir et je vous proposerai une liste de questions à poser à vos interlocuteurs techniques pour mieux maîtriser votre donnée. Surtout, si avant qu'on se quitte, il y en a qui ont des questions, surtout n'hésitez pas, posez-les dans le chat, j'y réponds avec grand plaisir. Et bien sûr, la semaine prochaine, on ira vers la compréhension de comment est stockée la data, comment elle est stockée dans le système d'information et comment est-ce qu'elle est exploitable. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance.
Comme la semaine dernière, vous recevrez un mail d'ici la fin de la journée avec le replay d'aujourd'hui et la liste des questions à poser. Et surtout, n'hésitez pas à les poser. Je vous envoie tous ces mails-là avec mon adresse mail directe. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous souhaite à tous une excellente journée et une très bonne semaine. À très vite. Bye bye.